Les Capricornes, bonjour, bienvenue sur votre taroscope du mois de octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette guidance avec l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois d'octobre, avec la féminité sacrée. C'est parti pour les Capricornes. Non, mais il y a celle-ci. Hop. Les fées de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Beaucoup d'intuition ce mois d'octobre, les amis. Écoutez votre ressenti, soyez à l'écoute de petits signes, des synchronicités, des choses comme ça. Beaucoup de symbolique peut-être dans cette guidance ce mois d'octobre. Bon, ok. Les fées, elles amènent quelque chose aussi de magique, hein. Elles sont là aussi pour vous guider, pour vous orienter peut-être sur un choix à faire, hein. Bon, on va voir de quoi on nous parle. Waouh! Sur l'amour, les amis. L'amour, quelque chose qui nous plaît en tout cas, quelque chose dont on a besoin, dont on a envie. Vous voyez, on est un petit peu là-dessus. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, la clairvoyance. Bon, alors développons notre intuition, notre clairvoyance, le troisième œil, le coronal, voilà, les chakras. Soyons main tendue sur l'écoute de soi, le ressenti peut-être, et faisons-nous confiance. Voilà. Allez, bon message, très belle image aussi de cette énergie générale qui nous accompagne pour ce mois d'octobre. On va continuer avec la triade. On va parler d'amour, les amis. Allez, la triade pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, la triade. Ok. Très bien. Parlons d'amour. On a tout d'abord l'idée du retour. Le serpent se mord la queue. C'est l'idée du passé qui revient en boucle. C'est peut-être un événement qui se répète, vous voyez. C'est peut-être aussi des peurs qui se remanifestent lors d'un événement aujourd'hui, vous voyez. Bon, l'éternité, toujours cet éternel recommencement là, hein, cette idée de l'infini, ça va, ça vient, c'est voilà. Il faut peut-être s'adapter, il faut peut-être libérer quelque chose du passé pour passer à autre chose justement. On est peut-être dans un comportement de cercle vicieux, vous voyez. On peut être aussi dans des dépendances, dépendance affective, dépendance aussi à autre chose, hein, la nourriture, l'alcool, le tabac, enfin n'importe, hein, le sexe, les vidéos, n'importe, le shopping, voilà. On peut être addict à plein de choses. Et puis on a l'idée de l'oméga. Donc là, il y a la fin de quelque chose, on tourne une page, il y a un deuil qui se fait, peut-être justement sur ce comportement addictif où on tournait en boucle, où voilà, on était dans le, vous voyez, dans quelque chose qui recommence à chaque fois. Peut-être qu'on n'arrivait pas à créer un couple parce qu'on avait toujours une idée fausse, une croyance limitante sur les personnes en face de nous, un homme, une femme, vous voyez. Et puis nos peurs prenaient le dessus comme ça, nos blessures prenaient le dessus. La vie aurait pu nous apporter n'importe quelle personne, ça n'aurait jamais fonctionné parce qu'on est dans des cercles vicieux, des schémas, hein, on est dans des schémas, voilà. Donc là, ça se casse la binette, hein. L'éternité, c'est quelque chose qu'on a construit en dur, hein, voilà, c'est nos fondations, c'est notre tour d'ivoire, on s'est peut-être perché là-haut, et aujourd'hui, ben, on fait tomber cette tour d'ivoire, on, on passe sur on déconstruit des choses, des croyances, on déconstruit aussi des principes, des comportements, des choses voilà, qui étaient néfastes pour nous, et on s'octroie le droit de passer à autre chose, d'accord? C'est superbe, hein? On va poser deux trois cartes avec l'oracle des miroirs. Donc ce retour là, qu'est-ce qui se passe sur le retour? Qu'est-ce qu'on a? Alors on a deux cartes, ouais. Il y a un enfermement, hein, une sensation que justement hein, on est dans un comportement peut-être d'isolement, de célibat, hein, parce que justement on a ces croyances qui nous limitent, hein. Et puis là on a des rendez-vous. Donc réunion, rendez-vous.
On va peut-être s'occuper de justement ces peurs, ces traumas, ces chocs émotionnels, ces blessures du passé qui sont là, qui nous bouffent un peu la vie. On va peut-être s'en occuper en prenant rendez-vous chez un thérapeute ou chez un psy pour pouvoir libérer ce qui nous bloque sur notre chemin. D'accord? Ok. L'éternité, qu'est-ce qu'on a de l'éternité? Ouais, c'est le miroir magique, c'est un petit peu l'idée que vous avez de vous. Donc on déconstruit une mauvaise image de soi, vous voyez, qui nous permet de... Ben, on va s'aimer, tout simplement. On va s'aimer sur ce mois d'octobre, on va se découvrir, on va peut-être prendre soin de soi, voyez. On va se prioriser, on va, et on va arrêter de se malmener, d'être dans la dépendance de quelque chose, de se faire souffrir, voyez, d'être dans la pénitence comme ça, hein, de se sacrifier aussi hein, pour l'autre, pour faire plaisir à l'autre, parce qu'on ne s'aime pas, voyez. Donc là, sur l'oméga, il y a une porte qui se ferme, hein, d'accord, un deuil à faire, et une autre qui s'ouvre. Derrière, on a beaucoup de lumière, beaucoup de brillance. Ça y est, vous enclenchez une nouvelle habitude, vous mettez en place peut-être une nouvelle manière de vous aimer tout simplement, de vous respecter aussi, hein, d'être à l'écoute de vos besoins et de vous prioriser tout simplement. Vous vous faites plaisir les amis Capricorne ce mois d'octobre. Magnifique, très très bien. Et on le fait en étant à l'écoute de soi. Hein. On est toujours dans l'effet de l'intuition, hein, se faire confiance aussi. Hein. Donc on est aussi sur le fait de se respecter, de respecter son rythme biologique, voilà. Très bien, on va aller voir le côté professionnel avec le rêve du chaman. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capris? Pour le professionnel, j'ai déjà une carte. Ok, est-ce qu'on en a une autre? Oui, ben on en a 3. Ok. Allez, on découvre les cartes. Le cavalier qui nous amène une très bonne nouvelle. Donc là, vous voyez, c'est la porte, c'est vraiment l'ouverture là. Hein. Au mois d'octobre, on va avoir une super ouverture sur la vie, sur le bonheur, sur, sur le fait de vivre, sur la joie, voyez, que l'on peut s'apporter. Hein. En tout cas, au niveau professionnel, ça commence aussi par une bonne nouvelle. Hein. Ok. La bonne nouvelle, ça peut être que vous êtes pris sur un nouveau poste, que vous avez accès à une formation, on vous propose une information par exemple aussi sur, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous parle de, t'as pas entendu parler, il y a un poste qui s'ouvre à tel endroit, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Le cavalier, c'est l'idée d'un intermédiaire qui vous donne une information, qui vous apporte la bonne parole, la bonne nouvelle. La voleuse de rêve, le rejet du chemin de l'accomplissement. Ok, là on a quelque chose qui ne se passe pas comme on avait prévu. La voleuse de rêve, hein, on avait l'intention de mettre quelque chose en place qui nous plaisait, d'aller peut-être vers un nouveau poste qui nous faisait plaisir. Et là, il y a quelque chose qui se passe, un événement. J'allais dire on vous pique la place, mais c'est plutôt, il y a un événement, il y a quelqu'un peut-être qui est là, qui vous parasite. Voilà. Bon, on va voir la troisième carte. La toile ornée de joyaux. Et on parle de connectivité. Il y a un réseau, les amis, là, où il y a un réseau, ça peut être Internet, ça peut être aussi un réseau professionnel, un réseau de collègues de travail, un réseau peut-être réseaux sociaux, voyez, c'est peut-être aussi ça. Hein. Et là, par contre, il y a quelque chose qui freine un petit peu cette bonne nouvelle, là, l'arrivée de cette bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le cavalier avec sa bonne nouvelle? Ok, on a le voyage. Alors, il y a un voyage, il y a aussi le fait de prendre de la hauteur sur peut-être une bonne nouvelle. Là, on vous dit aussi, ne vous emballez pas trop. Voilà, ne vous emballez pas trop. Il y a quelque chose de très bénéfique qui est là, dont vous avez l'information. Et peut-être qu'il faut tempérer pour l'instant. Faut prendre de la hauteur avec ce que vous entendez, avec ce que
ce que l'on vous apporte comme information. D'accord? Bon, ok. La voleuse de rêve. Alors, je n'aime pas bien cette carte. C'est normal, hein. Elle nous vole nos rêves, donc c'est pas cool ça, hein. Qu'est-ce qu'on met sur la voleuse de rêve? Elle est là, la carte. L'amitié. L'amitié, le lien. Le lien, alors là on est dans le côté professionnel, donc il y a peut-être un collègue de travail qui va avoir la place que vous convoitez, voyez. Il y a peut-être, eh ben, il y a quelque chose qui va vous vexer, qui va vous faire sentir rejeté, vous faire sentir être mis de côté, voyez. Peut-être qu'on vous convie pas à quelque chose, à une fête, on vous oublie, voyez, c'est un petit peu ça. Et ben ça vous fait pas plaisir, quoi. Voilà, parce que du coup ça met un petit peu un frein à cette bonne nouvelle qui était là. Ok, bon. Et puis la toile ornée de joyaux qui parle de connectivité, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on trouve des compromis, on se réconcilie. Donc il y a peut-être au mois d'octobre une problématique avec quelqu'un par rapport à une bonne nouvelle. Peut-être une collègue de boulot vous annonce que elle va partir de l'entreprise et qu'elle va trouver un nouveau travail. Elle est prise sur dans un autre domaine. Et vous, ça, peut-être que vous avez envie de récupérer sa place. Et ben vous allez aussi peut-être apprendre que non, sa place est déjà prise. Vous voyez, c'est un petit peu ça. J'ai une bonne nouvelle, mais mince, je suis déçue parce que il y a quelque chose qui ne se passe pas comme j'avais prévu. Voyez. Mais c'est pas grave, on se réconcilie, on fait des négociations aussi, hein, donc bon, il y a voilà, ça va faire un petit pic. Youpi, oh ben mince, voilà. C'est pas grave, c'est la vie, c'est normal, hein. On surfe sur la vague et on s'adapte tout simplement. On va aller voir du côté du financier, les amis. Le financier pour les Capricornes, on me l'a demandé. Et Valérie, en financier, qu'est-ce qui se passe? Vous demandez jamais, ben oui. Donc, spécialement pour vous, le domaine financier avec la médecine chamanique. Pour les Capri au mois d'octobre, c'est parti. Et ben voilà, j'ai 3 cartes qui ont glissé du paquet. Alors, je vais quand même poser celui-ci là. Qu'est-ce qu'on a? Regardez le financier, les offrandes. Les offrandes qui nous parlent de richesse. Donc, youpi, il y a quelque chose qui rentre dans notre escarcelle, dans une rentrée d'argent, une prime. Il y a, en tout cas, on récupère des bénéfices. On va avoir peut-être, je ne sais pas moi, quelqu'un qui vous prête de l'argent ou qui vous rembourse une dette. Enfin, il y a quelque chose de très bien qui rentre. Ok, le sud, l'abondance, beaucoup de chaleur, beaucoup c'est un trésor, ça va vous apporter beaucoup de chaleur, quoi. Même si on parle d'argent, vous allez voir vos euros qui brillent. Voilà, donc rentrée d'argent, et là on a encore la chaleur, le feu, la passion, donc il y a peut-être des dépenses aussi, là. Vous vous faites plaisir, les amis, hein. Vous permettez peut-être de partir en voyage, de vous faire plaisir dans le sud, voyez. Il y a quelque chose de très chaleureux. Peut-être que vous engagez des dépenses, mais qui vous font très plaisir sur quelque chose qui vous passionne, voyez. En tout cas, il y a beaucoup de désirs, beaucoup de... Et puis, il y a l'abondance du financier, de toute façon, hein, et quelque chose... Bon, on n'est pas dans le manque, hein, voilà. C'est ça, en fait, hein, on n'est pas dans le manque, ok? Alors, sur les offrandes, qu'est-ce qu'on a? La chance. La chance, il y a une rentrée d'argent, les amis, hein, c'est... Voilà, on vous offre, on vous tend la main, on vous octroie un prêt, un crédit, voilà. Ok, vous trouvez la solution, en tout cas, pour... si vous avez des problèmes d'argent, vous trouvez la solution pour moins en avoir, en tout cas. Voilà. Le sud, qu'est-ce qu'on a? Le sud, accusation. Accusation, critique. Bon, peut-être qu'on vous juge, hein. Ouais, le bouclier. Peut-être que je me protège parce que je me sens critiquée. On a un peu ce côté-là de se sentir critiqué, mais c'est une protection.
C'est-à-dire, par exemple, vous allez, peut-être que vous avez, euh, comment dire, on va accepter une demande de paiement échelonné, de mensualité, vous voyez, sur plusieurs mois. Par exemple, la taxe foncière, des choses comme ça que vous devez payer là au mois d'octobre d'ailleurs, et que voilà, le service des finances vous octroie une faveur, hein, c'est l'idée des offrandes, vous octroie une faveur pour régler ce que vous devez sur plusieurs mois. Et du coup, vous avez un petit peu, vous ressentez cette chaleur du sud, du soleil, là, hein, de l'abondance, parce que vous aviez peur qu'on vous accuse de ne pas arriver à gérer votre argent, voyez, votre budget. Bon, c'est un petit peu ça, hein. Et du coup, vous pouvez vous faire plaisir sur... vous avez peut-être d'autres choses de prévues au mois d'octobre, hein, et ouais, regardez. Fusion, la passion, la fusion. Donc peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, vous aviez déjà engagé des frais peut-être, ou prévu un week-end en amoureux, ou des choses comme ça. Ou en tout cas, vous faire plaisir. Donc peut-être que, voilà, merci les services des finances, je vais pouvoir quand même me faire plaisir, même si j'avais zappé que j'avais cette grosse dépense à faire ce mois-ci. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Très bien, allez, ça c'est fait. Euh, et on va voir le mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Alors c'est un message comme ça, sans vraiment de thématique. Pour les Capricornes au mois d'octobre, c'est celui-ci. Écoutez, regardez, je dis oui au bonheur. J'ai le droit d'être heureux, heureuse. Alors je dis oui à la vie, à l'amour, à l'abondance, à la joie, aux opportunités, aux rencontres. Ainsi, je prends conscience du pouvoir extraordinaire que j'ai sur ma vie. C'est super beau, c'est super beau. C'est l'idée de cette ouverture. Je fais confiance en la vie, j'ose ouvrir des nouvelles portes, des nouveaux domaines. Et puis, j'accueille la nouveauté, tout simplement. D'accord? Magnifique, hein? Et puis, on va terminer cette guidance avec une carte conseil avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, les Capris, pour ce mois d'octobre? Voilà. Ok, ok, je prends celle-ci aussi. On a l'idée de la nostalgie, hein, le 5 de coupe, c'est quelque chose déjà émotionnellement, sentimentalement, euh, intériorisé, voyez. On est un peu dans cette énergie du manque, de la nostalgie, on est un peu tristouné, du passé, voyez. Donc là, il y a peut-être quelque chose, hein, et je reboucle avec l'oméga. L'oméga, c'est on clôture, on fait la boucle, voilà. La boucle est bouclée, comme on dit. Il y a des épisodes dans la vie où on attendait un pardon, on attendait un merci, on attendait un je t'aime, on attendait quelque chose. Et là, ce mois-ci, vous vous octroyez le droit d'être dans cette nostalgie, hein. Je suis nostalgique un peu du passé, mais je clôture. Je clôture, la boucle est bouclée, c'est bon, je n'ai plus de ressentiment sur des événements du passé, voyez. On s'autorise à boucler. Donc on est un petit peu enfin, comment dire, un petit peu mitigé dans le côté nostalgique. Et ben voilà, on pèse le pour et le contre. On est sur la dualité. Qu'est-ce que je fais? Je vais de l'avant ou je reste. Vous voyez, on est un petit peu comme ça. La nostalgie, là, on l'a quand on n'ose pas aller de l'avant. On sait qu'on va perdre quelque chose quand même qui nous plaisait aussi, mais qui ne nous satisfaisait pas forcément. Du coup, on a de la difficulté à aller vers le changement. Le changement, c'est faire un choix, et le changement, c'est aussi, si j'ouvre cette porte-là, c'est aussi que je laisse derrière moi d'autres portes qui ne s'ouvriront jamais, voyez. Donc c'est un petit peu ça aussi. Je pèse le pour et le contre, je change pas. J'ai un peu du mal à être dans la dynamique d'aller de l'avant, mais je vais y aller, hein, au mois de novembre, décembre, je vais y aller de l'avant, hein, voilà. Mais pour ce mois-ci, je, je me concentre sur ce que je ressens, hein. L'effet de l'intuition, c'est ça aussi, hein. Est-ce que j'y vais pas?
C'est votre intuition, votre ressenti qui va vous guider ce mois-ci hein, sur les choix que vous avez à faire, parce qu'on a une dualité, on pèse le pour et le contre. Euh, et voilà, on est un petit peu dans cette nostalgie de ça me retient quand même, j'ai beaucoup de liens d'attachement, donc est-ce que je fais est-ce que je passe le cap, est-ce que je vais de l'avant, est-ce que je change, est-ce que voilà, c'est un petit peu ça on va ressentir sur ce mois d'octobre. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, les amis Capricornes, prenez soin de vous et à très bientôt, bisous bisous.